Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tiny House. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, j'avais envie de vous présenter les travaux que j'ai pu réaliser dans ma salle de bain. Alors, si cette pièce est quand même très exiguë, comme vous allez le voir sur les plans que je vous mets à l'écran, eh bien le véritable défi pour moi a été de rendre cette pièce propre, bien entendu, de la mettre à mon goût, évidemment, mais surtout qu'elle soit pratique, puisqu'il me fallait du rangement. Et donc ça a été un véritable défi. Je voulais également ouvrir l'espace, puisque comme vous pouvez le voir sur les photos que je vais vous incruster, à l'origine, il y avait une baignoire au bout de cette petite salle de bain, mais elle était fermée par une cloison et le seul moyen d'y accéder, eh bien, c'était en passant par une porte en plexiglas qui était assez petite et assez étroite. De plus, cette cloison-là donnait vraiment un effet d'enfermement et coupait véritablement cette toute petite pièce en deux. Alors, comme l'espace était déjà très restreint, assez exigu, eh bien, ça finissait de le couper. Donc, la première chose que j'ai fait, eh bien, ça a été tout simplement d'abattre cette cloison-là et ça n'a pas été sans mal puisque j'ai commencé par retirer la porte en plexiglas, donc ça a été très facile. Et après, il a fallu eh bien, que je démonte et que je coupe la paroi pour ne garder bien sûr que la partie basse où se trouvait la baignoire et des tout petits retours sur les côtés pour pouvoir mettre par la suite eh bien, un système d'étanchéité autour de cet encadrement de baignoire. Quand j'ai voulu enlever cette paroi de baignoire, eh bien la première difficulté, ça a été de découper la partie de la paroi qui était en plastique, puisque du côté intérieur de la baignoire, eh bien tous les murs étaient recouverts, et le sont encore pour la plupart, d'une couche de plastique qui sert à étanchéifier la douche. Donc il a fallu que je découpe ce plastique-là. Alors j'ai essayé à la scie à main, j'ai essayé avec une scie électrique, ce que je vous déconseille fortement puisque le plastique chauffe et fond et la lame se coince dedans. Donc au final, eh bien, j'ai dû me rabattre sur une scie à main et pas mal d'huile de coude. Mais ça s'est fait, voilà, tranquillement, puisqu'il ne fallait pas que je casse trop les bords de ma paroi pour pouvoir ensuite après faire quelque chose de propre. Donc j'ai abattu dans un premier temps cette cloison-là. Ensuite, eh bien, j'ai retiré le sol puisque c'était le même que dans le couloir. Et vous l'avez probablement vu dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le regarder et je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc dans la vidéo précédente, je vous explique comment j'ai changé tout ce lino d'un seul tenant pour mes 3 pièces à l'aide d'un patron que j'ai créé sur mesure. Pour la partie lavabo, gros souci, c'est qu'il prenait énormément de place pour pas grand chose, puisque je n'avais aucun rangement sur les côtés. La vasque était vraiment immense et complètement disproportionnée par rapport à ce petit espace. Et surtout, le pied prenait de la place et en dessous, je ne pouvais pas y mettre des rangements. Il y avait au-dessus une petite étagère en plastique et sur le côté, donc sur l'ancienne paroi qui séparait la salle de bain de la baignoire, eh bien, il y avait une grande étagère un petit peu style pharmacie, mais en plastique avec des portes vertes. Et donc, en enlevant le lavabo et donc les étagères, etc., je me suis aperçue que le mur qui était juste derrière était quand même assez abîmé et qu'en plus de ça, il y avait une sortie électrique pour ajouter un luminaire au-dessus du miroir. Donc, pour cette partie-là, eh bien, je n'ai pas eu le choix que de faire couper eh bien, sur mesure une plaque assez épaisse de mélaminé pour eh bien, la visser et apporter davantage de structure et de solidité à cette paroi-là. J'utilisais exactement les mêmes procédés que pour la chambre. Par-dessus eh bien, cette plaque, j'ai posé un papier à peindre que je suis venue peindre eh bien, de la même couleur que toute la salle de bain. Et justement, en parlant choix de la couleur pour cette salle de bain, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, d'assez sobre, puisque l'idée, eh bien, c'était d'agrandir au maximum cette pièce, en tout cas visuellement, puisqu'elle est vraiment très petite, elle doit faire environ 2 mètres carrés. J'ai pris la décision eh bien, de peindre le plafond et les murs de la même couleur que la paroi qui eh bien, étanchéifie la baignoire.
Donc c'est un espèce de beige un petit peu rose. Alors ce n'est pas une couleur que je porte particulièrement dans mon cœur, mais le fait d'avoir peint toutes mes parois de la même couleur, je trouve que ça agrandit quand même l'espace. Donc c'est plutôt pas mal et j'ai apporté, comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, des petites touches d'originalité par quelques petits objets de déco, quelques petits détails. Et donc pour revenir à la partie lavabo, donc après avoir tout enlevé et remis une paroi, fini ma peinture, eh bien je voulais construire sur mesure un meuble. Un meuble sur lequel j'avais prévu de poser une vasque et un robinet haut. Alors déjà parce que c'est un style que je trouve vraiment très joli, qui donne tout de suite du charme à une salle de bain et lui donne un vrai plus. Mais surtout puisque, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'avais besoin de rangement. Donc pour la fabrication de ce meuble, ça ne m'a quasiment rien coûté puisque j'ai réutilisé les étagères blanches que les anciens propriétaires m'avaient laissées dans la chambre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de cette histoire-là, je vous invite à regarder le deuxième épisode de ma série Tiny House puisque j'en parle à ce moment-là. Et donc ces étagères m'ont été bien utiles puisque c'est du mélaminé qui était recouvert d'une couche blanche. Alors je ne sais pas exactement le nom, si je trouve en tout cas le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais ces planches-là, alors sont quand même très solides et très rigides, donc à couper ça a été un petit peu dur. Mais elles tiennent très bien et surtout elles ne craignent pas l'eau, donc ça c'est absolument génial. Donc j'ai construit tout le coffre de mon meuble avec ces planches-là, j'ai utilisé bien sûr des équerres et des vis. Et j'ai réalisé aussi une étagère à peu près à mi-hauteur du meuble. Et donc sur le dessus, j'ai acheté une planche en pin chez Leroy Merlin. Il me semble que j'ai dû la payer 13 ou 14 € puisque j'en ai pris quand même une assez grande. Mais comme vous le verrez dans la prochaine vidéo Tiny House, eh bien cette planche-là m'a servi également dans les WC. Donc au final, le plan de travail pour ma salle de bain a dû me coûter environ 7 €. Et donc pour la vasque, je suis allée chez Leroy Merlin. Alors si jamais je vous trouve la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc pour le robinet, j'avais envie d'un robinet donc haut, noir et mat. Et donc j'ai regardé un petit peu sur internet et je me suis rendu compte que sur Amazon, la robinetterie était très peu chère. Et donc mon robinet de salle de bain, je l'ai payé 32 € avec tous les flexibles pour les branchements. Et pour le coup, il fonctionne très bien, il est de très belle qualité. Donc pareil, si jamais je vous le retrouve, je vous le mettrai bien sûr en barre d'infos puisque ça c'est un véritable bon plan. Et donc pour le finir et pour que ce soit propre et beau et qu'il soit fermé, je ne pouvais pas mettre de porte. À l'origine, c'était un petit peu mon idée d'ajouter des portes. Je trouvais que ça allait donner vraiment un côté chic. Et puis dans le couloir, c'est ce que j'avais fait. J'adorais l'idée. Mais là, pour le coup, mes portes, je n'allais pas pouvoir les ouvrir puisque je n'ai pas assez de recul dans ma salle de bain. Du coup, eh bien, je me suis rabattue sur une deuxième solution qui était eh bien, tout simplement de mettre un rideau. Et donc, le rideau ne m'a rien coûté également puisqu'il s'agit d'une chute d'un de mes rideaux de dressing de ma chambre, donc des rideaux en lin qui mesuraient du coup 2,50 m puisque c'était des très grands rideaux que j'avais récupérés. Et pour le coup, je trouve qu'il donne vraiment un côté très fini à ce meuble vasque. Et j'avoue que je l'aime beaucoup tel qu'il est, il est vraiment très pratique et surtout, comme vous le verrez dans les clips que je vais vous mettre en même temps que je parle, j'ai réussi à me créer quand même pas mal d'espace autour de ma vasque pour pouvoir poser eh bien, toutes les choses dont j'ai besoin. Et donc en ce qui concerne un petit peu plus en détail la décoration, alors comme je suis dans une petite pièce, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, je n'ai pas pu mettre beaucoup de décoration et de toute façon ce n'était pas le but. J'ai quand même posé sur le plan de travail une tête de Bouddha ainsi que quelques petites boîtes en rotin. Sur le mur de droite quand on rentre, j'ai ajouté des patères que j'avais depuis quelques temps et que j'avais acheté dans un magasin style Centracor ou quelque chose comme ça et je les trouve très jolies avec les feuillages dorés. Et pour faire un rappel de doré, eh bien j'ai acheté un miroir chez Maison du Monde que j'avais trouvé en solde à seulement 19 €. Et donc pour finir cette salle de bain et fermer un petit peu l'espace baignoire, eh bien j'ai opté pour un rideau de douche, tout simplement. J'espère que cet échange vous aura plu. Si vous avez des questions complémentaires, que ce soit sur les matériaux utilisés, sur les astuces ou sur le budget, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires puisque je serai absolument ravie d'en parler avec vous plus en détail. Nous sommes véritablement là pour échanger
nos histoires et nos trucs et astuces dans les travaux de nos mini-maisons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!